Les parties, la bonne bouffe, les cadeaux, c'est une belle période aussi pour dire à nos proches qu'ils sont importants. Bien sûr, il y a des valeurs qui ressortent du lot en cette période de l'année. L'entraide, l'amour, le partage. On vous présente notre émission spéciale Temps des fêtes à Génération Z. Équipe réduite, mais pas les moindres, parce que je suis content de terminer la saison avec vous deux, Laurence, Sadraque, notre spécial de Noël aujourd'hui. Moi aussi, j'avais tellement hâte. Et ça marque un tournant aussi pour nous cette année. Ça a passé vraiment vite. Vraiment. Fou, on a touché à toutes sortes de sujets. Et ça, c'est sans compter ceux qui sont en venir pour la prochaine saison. On pourra en reparler. Spécial des fêtes, je veux vous entendre sur votre temps des fêtes à vous. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est traditionnel? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Sadraque, tu veux-tu commencer? Oh my God, OK. Moi, j'ai grandi je suis dans une famille de 6. Puis on est vraiment une grosse famille. Donc, c'est un rassemblement général. Il y a des journées spécifiques où est-ce que c'est obligatoire, là, comme tout le monde doit être à la maison parce qu'à un moment, on fait un souper, puis là, il y a tel moment. Puis il y a des journées où est-ce que c'est juste un transport de genre toute la famille qui va dans la maison de l'autre, puis là, sinon, ça va à Montréal ou à Laval, puis là, tout le monde se rejoint. C'est juste, tout le mois de décembre, c'est un moment chaleureux, c'est un rassemblement. On est là, on se retrouve en famille, on partage. Puis... Et ça réussit à nous tenir en vie parce que souvent, on revient des fêtes et on est complètement fatigué parce qu'on a tellement fêté, on s'est tellement déplacé. On peut avoir beaucoup bu et mangé, évidemment, qu'on est claqué après les fêtes. Donc, c'est peut-être pas des vacances en tant que telles, mais c'est vrai qu'on a du plaisir. Comment ça se déroule, le temps des fêtes, chez toi, Laurence? Bien, nous, ça dure vraiment longtemps. On commence assez tôt parce que j'ai de la famille. Bon, on a toujours les deux bords de chacune de la famille. Puis, fait qu'on commence un petit peu plus tôt. On fait la première fête de famille. C'est toujours un gros rassemblement aussi. Moi aussi, j'ai une grosse famille. Puis après ça, on part en voyage, toute la gang. Puis on va fêter. Là, cette année, en fait, on est pas mal toujours dans le sud, en Floride. Wow, on va rejoindre avec mes grands-parents qui sont là. Fait que nous, il n'y a pas de tradition, par contre, de Noël dans la neige, parce que c'est tellement de fun. Nous, si on a la chance de pouvoir s'évader dans la chaleur, on va y aller quand même. Fait que moi, je passe toujours la moitié du temps des fêtes ici, l'autre moitié en voyage. Mais c'est vraiment, nous aussi, c'est vraiment important, en fait, pour nous, d'être toujours en famille. Si quelqu'un n'est pas là, à la limite, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais à pas être là? On est vraiment toujours tous là. Puis je pense que c'est un beau moment aussi pour partager tout ce qui est arrivé dans l'année, tout ce qui est les hauts et les bas. Cet événement-là, ça fait juste conclure qu'on finit finalement tous par s'aimer, tous par s'entendre. Puis juste aussi, ça permet de se gâter. On se donne des cadeaux, on en reçoit, on partage des soupers, tout le monde met la main à la pâte. Fait que pour nous, c'est très, très important. Le temps des fêtes, on a l'impression que les émotions sont dans le tapis. On est touché rapidement, facilement, et le côté émotionnel de la chose. Et moi aussi, je troquerais bien un sapin pour un palmier. D'ailleurs, je comprends pas, vos habits, vous avez pas quelque chose de spécial comme moi? Non, j'ai comme pas vraiment eu le mémo, mais honnêtement, ton chandail, je suis la fille la plus envieuse en ce moment. Je rêverais d'avoir un chandail comme le tien. Je suis le genre de personne qui porterait ça en ce moment à l'émission. Mais... Je vais te le donner à la fin de l'émission, si tu veux. Yes, merci! Je tiens à spécifier que le Père Noël n'a pas voulu être en entrevue avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il est occupé. Il faut qu'il envoie toutes sortes de cadeaux. Là. Ça va faire sa liste qui a été gentil. C'est bientôt, là. En fait, il est passé. Le Noël est passé, mais c'est ça, il était peut-être brûlé, fait qu'il ne voulait pas venir non plus. Peut-être. D'où la date de diffusion de l'émission. On parle de réunion familiale, de Noël et tout. Il y a le jour de l'an aussi. Et je pose tout de suite la question, parce que je l'ai demandé à Vox Pop aussi à nos étudiants. Est-ce que vous êtes du genre à vous donner des résolutions à chaque début d'année comme ça? Est-ce que vous les tenez aussi? De me donner des résolutions, oui. OK. De les tenir, c'est autre chose. Je les tiens pendant un certain moment. Personne ne les tient longtemps. Je les tiens. Mais parce qu'on revient vite à la réalité. Je veux dire, on a une résolution parce qu'on veut penser à ce qui serait le mieux pour nous dans ces résolutions-là. Bien, tu sais, on prend pas en ligne de compte le travail, les occupations, les inconvénients qui vont venir sur notre chemin. On pense pas à ça, tu sais. Fait qu'on se donne des résolutions, oui, parce que ce serait dans un idéal fou de pouvoir
de pouvoir suivre ces résolutions-là. Mais, tu sais, la réalité revient assez vite. Puis je pense pas qu'on les abandonne au complet. On les tient juste un petit peu. Très souvent, là, les résolutions qu'on se donne, c'est vraiment parce qu'on est dans le moment, on est dans le feeling. C'est le fameux New Year, New Me. Là. Puis là, c'est on a peut-être même un petit verre dans le nez, fait qu'on dit des choses. Oui. Puis quand on se le dit, on dit comme, ouais, non, moi, on est sérieux, là, on est engagé là, sur le moment. Et le 31 janvier, c'est une autre histoire. Alors, souvent, on dit que dans les gyms, mettons, au mois de janvier, le gym est rempli, puis au mois de février, il n'y a plus personne. C'est sûr. Avant de passer au prochain segment, est-ce qu'il y a un événement qui vous aura marqué en 2015? Quelque chose vraiment là, que vous avez fait comme, OK, ça a retenu l'attention vraiment beaucoup? Je dirais, c'est comment l'année a commencé là, avec Charlie Hebdo. Je pense que c'était vraiment une claque dans le visage de la planète. On commence l'année, puis des attentats. C'est l'événement qui me vient à l'esprit tout de suite, là. Mais ça peut être quelque chose de positif aussi, remarque, là, qui t'a marqué, là, justement. Moi, personnellement, c'est vaste, hein? Oh my God. L'année a passé tellement vite. Être ici à Génération Z avec la merveilleuse équipe, là, c'est ma... je crois que t'allais dire la merveilleuse Laurence, tu me pointais moi, là. OK, je savais. L'équipe Laurence est entrée dans l'équipe. Il y a un petit côté têteux, hein? C'est fou, ça. Vraiment. Mais ça passe parce que c'est lui. Oui, c'est ça. Je pense pas que ça passerait aussi bien avec moi. Qu'est-ce qui t'a remarqué, Laurence? Moi, ce qui va m'avoir marqué de mon côté, je pense que c'est plus au niveau de mes expériences de travail, le fait que j'ai eu plusieurs opportunités qui ont fait que j'ai eu des portes qui se sont ouvertes. Mais au niveau plus négatif, c'est sûr, tout ce qui est arrivé avec les attentats, tout ça, ça marque l'année 2015. Je trouve pas que c'était une année si fun que ça. Okay. J'ai assez hâte de tourner à 2016. Ton bilan n'est pas si positif? Non, pas si positif. Il n'est pas désastreux quand même, je suis ici avec le sourire, mais non, j'ai hâte que l'année... C'était très fort en haut et bas. C'était une montagne russe et non. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est assez stable durant l'année, puis il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Fait que j'ai hâte de tourner la page puis d'être en 2016. Qu'est-ce que tu souhaites pour la nouvelle année? Que du succès. Que du succès. Je veux dire, je me fais des défis, je veux relever des défis. Tant au niveau de, s'entraîner, bien manger, mais au niveau de me donner à fond dans quelque chose que j'aime, d'essayer peut-être quelque chose de nouveau. Tu sais, des fois, on reste trop dans notre zone de confort. Mais moi, je veux essayer de me lancer dans quelque chose que j'aurais peut-être pas pensé avant puis que je voudrais sûrement essayer. Fait que moi, ça va être peut-être plus ça pour mon année 2016. Ça drague rapidement pour 2016. Qu'est-ce qu'on souhaite? Je veux juste être en santé, pas juste la santé physique, santé mentale, santé psychologique. Juste être en santé, je vais être bien, je vais être heureux, je vais faire ce que j'aime. That's it. On n'en demande pas plus que ça, finalement. On n'est pas si difficile. Bon, un petit chèque de paye, ce serait pas trop non plus, là. Mais oui, on n'en demande pas tant que ça. Pour rigoler un peu les têtes à claques avec, justement, les résolutions de début d'année. Hey, lâche pas, ma Ginette, lâche pas. Il faut souffrir pour maigrir. Je suis complètement trempé à la vette. Moi, là, check pas le T-shirt. C'est bon, ça. C'est du gras qu'ils font, là. C'est excellent. Bon, mais faut quand même pas trop s'exciter, là. Moi, je voudrais pas devenir trop mince trop vite, là, parce que c'est pas bon pour la santé de prendre trop rapidement, hein. J'ai déjà lu ça quelque part. T'as raison. Prenons pas de chance. Allons-y un petit peu plus mollo, là. Bon, disant ce qu'on voudra, là, faut être motivé anti-Jésus pour avoir la shape à Shakira, hein? Pour ça, là, il faut que tu lises absolument le livre de Mary Cunningham. Et ça va te motiver. C'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler. Tu connais pas l'histoire de Mary Cunningham? 35 ans, 385 livres, divorcée, 3 enfants, fumeuse et diabétique. Non, je connais pas, non. Un beau matin, là, cette femme-là, là, elle s'est dit « Ça suffit! Stop it! No more! » Un an plus tard, là, elle gagnait le concours Miss Hawaiian Tropic. Elle obtenait son diplôme d'agent de voyage. Puis ça a l'air qu'elle a sorti avec Nicolas Cage. Non, pas le beau Nicolas Cage, je te dis. C'est tout dans la tête, ma Ginette, c'est tout dans la tête. Quand tu veux, là, tu peux. Oui, on est capable. Mais qu'on est capable, regarde, là, depuis cette semaine, là, moi, j'ai décidé de tout couper les Big Macs, ces cochonneries-là, là. Maintenant, je prends juste des mecs croquettes. Rien d'autre. Ça, c'est du self-control. Mais c'est pas tout, là. J'ai aussi commencé à faire de la marche rapide entre la maison de mon char dans le driveway. Laisse pas te dire qu'elle est rendue dans l'auto. Les cuisses me chauffent. T'es forte, ma Ginette, t'es forte. Tu m'inspires. Le secret, là, c'est de se fixer des objectifs qui sont raisonnables.
C'est comme moi, je vais juste perdre une nuit par jour, c'est tout, juste une. Hein? J'ai tout calculé ça, là. C'est l'équivalent d'un beigne à l'érable, maintenant. Es-tu en train de me dire que si chaque matin, je mange juste un beigne au lieu de 2, je pourrais perdre du poids? Là, vois-tu comme tu le saignes de maigrir quand tu le veux vraiment? Ça manque 2 beignes. Ça manque du sang. Il faut que tu écrives un livre, Maginette. C'est trop hot ton système. Moi, je suis sûr que c'est la prochaine Mary Cunningham. Tu vas être triste, ma cochonne? Spécial temps des fêtes à Génération Z avec mes deux invités panélistes, en fait, c'est Sadraque et Laurence. Des anecdotes de party du temps des fêtes. Moi, j'aimerais ça, toi, savoir. Ah ouais? Parce que là, on parle depuis tantôt, là, mais moi, je veux savoir, c'est quoi, toi, ton anecdote de party? Ou tes anecdotes de party? En fait, quand j'étais plus jeune, il y avait un endroit où la famille se réunissait pour faire un méga party. C'était les gens qui avaient la plus grosse maison de notre famille. Et ce qui était marquant, c'est de voir non seulement que c'était le plus grand nombre de personnes qu'on réunissait pour un party des fêtes, mais l'ambiance de toutes les familles réunies. Là, c'était pas juste de mon côté avec mon père ou du côté de ma mère. C'était toute la famille élargie qui se réunissait. Puis à partir du moment que mes oncles m'ont permis de descendre en bas, je n'avais pas le droit de boire avec eux, là. Mais il y avait un moment dans la soirée où les hommes descendaient en bas dans la cave. C'était leur moment. Et la première fois que j'ai pu y assister, j'avais, écoute, 7-8 ans peut-être, juste de pouvoir être avec eux, là, le sentiment que j'ai eu à travers, c'était complètement fou. Là, je me suis senti accepté. Et par la suite, évidemment, en vieillissant, j'ai pu y aller. Puis ça se terminait, là, le soleil se levait quand ça se terminait. On dansait, on chantait, évidemment, on mangeait beaucoup. Ben oui. Mais ce que je trouve dommage, c'est justement, c'est qu'en vieillissant, on s'est mis à être un peu moins comme ça, à se rassembler. Puis, mais je vais garder des souvenirs de ça. Exactement, exactement. Alors, je vous relance la question. C'est quoi pour vous l'anecdote du temps des fêtes? Moi, quelque chose qui vous a marqué? La même soirée qu'en tout cas, on s'en parlait. Si vous avez écouté les émissions précédentes, je parlais que j'avais trouvé finalement un rat dans ma botte. C'était comme un... Mais la même soirée, on traverse d'autres bars, on est plein de jeunes ensemble. On devait être honnêtement une bonne quarantaine, cinquantaine. On a du fun, on mange, tout ça. À un moment donné, je trouve pas une de mes amies, puis je trouve ça bizarre. Puis c'est le genre d'amie qui a toujours tendance un peu à comme disparaître. On sait comme pas trop où, puis on la retrouve qu'elle est en train de lire un livre dans un salon par rapport. Mais là, moi, je la cherche, mais là, je commence un peu à m'inquiéter. Je sais vraiment pas elle est où, tu sais. Puis là, moi, je sors dehors, on la cherche toute un petit peu. Puis là, je crie son nom, je dirais pas, mais je crie son nom. Et là, je suis dehors et j'entends « Lolo, je suis en haut! » Là, je dis « Voyons donc, t'es en haut. » Je me retourne en haut et comment c'est fait à notre chalet, il y a une espèce de petite fenêtre où tu peux monter sur le toit. Elle avait décidé qu'à moins 15 degrés, elle allait ouvrir la fenêtre, elle allait aller dehors, mais quelqu'un en arrière a vu qu'il devait avoir un courant d'air, a juste fermé la porte, donc elle n'arrivait pas à redescendre en bas. À la place de nous appeler, ce qu'elle a fait, et ce que j'ai trouvé, c'est depuis ce temps-là que c'est rendu ma meilleure amie, elle a texté à mon cousin, à son nom, peu importe, elle a dit « Ils sont vraiment beaux, vos pins, dehors ». En parlant des sapins puis des arbres qui étaient là. Au lieu de dire « Venez m'aider », elle est restée en haut. Elle avait son manteau. Elle a dit à quel point les sapins étaient beaux. Et c'est moi, en criant son nom, que j'ai réussi à aller la chercher en haut. Et j'étais là « Non, mais ça n'a pas de bon sens ». Fait que moi, dans ma soirée, ça, c'est vraiment une soirée marquante. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Ça doit être. Ben, j'ai pas d'anecdote qui me vient en ce moment. Là. Je suis en train de penser à toutes les... Pas grave. Peut-être parce que... Non, j'ai pas... Ça a l'air plate dans ta famille? Non, mais c'est pas grave. Pourtant, il y a de l'action chez nous. Je suis comme... Non, mais je m'en allais te poser une autre question tout aussi facile qu'à ce moment-là, le film qui te marque du temps des fêtes, t'as sûrement un film que t'aimes regarder à nouveau. Ouais, moi, c'est ma tradition personnelle à moi, là, Sadraque et Sadraque. Je passe un moment, soit durant les vacances, là, je prends une journée pour regarder toute la trilogie du Parrain. Dans ma chambre, le parrain. OK, c'est pas le temps des fêtes, pas tout. Ouais, Moi, je m'attendais à ce que tu me dises Santa Claus. Les films. Ah oui, ben les Le film du temps des fêtes spécifique, en fait. Ah, OK, oui. Ah, ben c'est... tout. Moi, c'est elle. Moi, évidemment, c'est le Père Noël.
C'est quoi le nom de l'émission déjà? Continue, t'es bien parti. C'est le moment chanson de l'émission de Noël. Karaoké! Je peux pas y croire. Le monde secret du Père Noël, c'est ça. Oui, à Télé-Québec. Ouais. Oui, ça, c'était avant que je me mette à regarder Le Parrain. Mais oui, j'ai grandi avec ça. Oui, parce que c'est plutôt lugubre pour le temps des fêtes. Honnêtement, c'est comme... T'aimes-tu vraiment Noël? Moi, c'est Elf. Comme dans l'ascenseur, il fait sur toutes les lumières parce qu'il trouve ça donc beau, toutes les lumières de l'ascenseur, mais ça arrête à chaque étage. Ça, là, c'est pour moi un des plus beaux moments. La naïveté du personnage, en fait. C'est écœurant, là. Il est vraiment écœurant. Il est vraiment bien. Est-ce que vous... Là, ça va être un petit peu plus négatif, mais est-ce que le temps des fêtes, surtout Noël, qu'on vient de passer, c'est plutôt commercial? Vous voyez ça comme ça pour vous? Oui, ben oui. Ouais. C'est commercial. Je veux dire, c'est qui offre le plus beau cadeau, c'est qui achète plein de cadeaux, le plus beau sapin, à la limite. Faut absolument que tu aies un sapin, parce que sinon, tu n'es pas dans l'esprit de Noël. Non. Puis ça fait la file dans les magasins. Puis oublie ça, là, toi, magasiner le 23 décembre. Là. Oublie ça. Non. Oublie ça. Si t'es pas pris d'avance, ça marche pas. Là. Ouais. Fait que non, oui, c'est très commercial. On dirait que c'est quasiment une compétition, je trouve. Donc, tu sens de la pression, dans le fond? Mais moi, je suis chanceuse. Je sens pas vraiment de pression. Là. Je suis pas... je me sens pas ni jugée, ni avoir de la pression ou quoi que ce soit. Parce que je suis peut-être dans une famille comme ça, où j'ai des amis comme ça, là, qui font en sorte que Noël, ça reste toujours un moment assez positif pour nous. Mais oui, je peux comprendre que pour certains gens aussi, c'est beaucoup de dépenses. Aussi, c'est des soupers, c'est des cadeaux, c'est du temps que tu prends pour des vacances. Puis tout ça, je peux comprendre que ça peut stresser quelques personnes aussi, là. Quand je parle de pression, en fait, c'est tu sais que cette personne-là va faire un gros cadeau. Fait que t'as pas le choix d'en faire un aussi gros. Mais Parce ça, que c'est tu veux juste pas- niaiseux, là. Genre, parlez-vous, là. Genre, mettez-vous un budget, là. Genre, faites quelque chose. Parce que là, Noël, c'est pas non plus pour se ruiner, là. C'est supposé qu'il y ait un moment de l'année où c'est le fun, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui finissent par y aller d'échange de cadeaux simplement. C'est plus facile. Ben, c'est ça, c'est rendu ça. là. Mais est-ce que toi, dans ta famille, vous fêtez Noël... Je pense qu'on s'établit bien un Maintenant? budget, puis OK. tout le monde semble respecter ou en tout cas d'être dans les limites du possible avec ce budget-là, parce que sinon, il n'y a pas de limite à un moment donné, Ben, c'est vrai, justement. c'est là. vrai. Fait qu'il est rendu là. Et comme on se disait aussi tantôt, c'est vraiment pour le rassemblement familial plus que d'autres choses. Moi, je pense que c'est la nourriture que je préfère dans le temps des fêtes. mon Dieu, Ça, oui. c'est ta grand-mère, ta mère, ils vont tous mettre la main à la pâte. T'arrives, ça sent bon. Tu sais, c'est pas comme des affaires de cuisine, genre des petites salades. Non, c'est tout ce que tu veux pas, que tu peux pas manger quand t'es sur la diète, ben ça se retrouve sur un buffet complet à Noël. Compter les calories dans le temps des fêtes, c'est Non, pas non, une bonne non, idée. non, c'est pas une Moi, bonne c'est le moment quand ma mère, elle prépare tout. Personne rentre dans la cuisine! Puis là, on est là. Non, on attend. Non, personne rentre! Puis là, on doit attendre jusqu'à genre 7 h le soir, 8 h, quand tout le monde commence à arriver. Et là, c'est quand tout le monde est là, on commence à manger. ouais, c'est c'est non vrai, c'est négociable. ça, ouais. là. Tu parlais de films tantôt. Est-ce que la musique du temps des fêtes, vous appréciez? Ou... Ah oui? J'attends tout le temps que ce soit... Mais en fait, j'attends le bon moment pour commencer à écouter de la musique de Noël parce que je veux pas me tanner plus vite qu'il faut. C'est quand le bon moment? Ben là, je te disais que... Tu as commencé tôt cette année? Ouais, j'ai commencé peut-être au 1er décembre, C'est correct, ça? à peu près. OK. À peu près. Peut-être un petit peu avant, en fait, là. 2-3 chansons que j'ai écoutées au mois de novembre. Mais ouais, non, j'adore ça. En fait, c'est de la musique que tu peux pas être malheureux en écoutant ça. Non, c'est ça. C'est trop cute, c'est trop le fun. Puis c'est de la musique universelle. Je veux dire, autant ma petite sœur va l'écouter, autant moi, autant ma mère. On les aime toutes pareil, ces chansons de Noël-là. Là. Tu sais, non, moi, j'adore la musique de Noël. C'est sûr, toi. c'est sûr qu'il y en a qui c'est assez tôt. Là. Dès que l'Halloween est passé, là, c'est Ouais, déjà... ça, c'est un peu Ça, c'est tôt. les centres Mais ça, on voit ça en plus commerciaux. dans les pharmacies, dans les centres de décoration, tout ça. Après l'Halloween, là, l'Halloween n'est même pas arrivé. Comme les enfants cognent aux portes à 5 heures pour l'Halloween, puis il y a déjà dans les pharmacies à 7 heures, il y a déjà les trucs de Noël qui s'y mettent genre, sur les étagères. c'est Mais, pressé, là. C'est correct. Quand on dit que c'est commercial, c'est vraiment, Ouais, c'est ça. c'est vraiment le cas. Alors, le temps des fêtes maintenant de nos cégepiens. Voici comment ça se déroule chez eux. C'est vraiment quelque chose de familial, puis c'est vraiment important pour moi, la famille. Puis c'est un temps où tu peux apprendre à connaître plus tes personnes qui sont proches de toi. là. Est-ce que tu as tendance à prendre des résolutions à chaque début d'année? Non. Non, pas du tout. Est-ce que tu ne tiendrais pas de toute façon? Ben, c'est que je prends des résolutions, mais je me dis pas, genre, je les prends en hiver, puis j'essaie de les prendre à Noël. Quand je veux améliorer quelque chose chez moi, je l'améliore à partir du moment que je veux l'améliorer. Puis... Pour moi, dans le fond, ça représente donner à ma famille, donner à mes amis, puis recevoir aussi, c'est le fun, c'est un beau moment qu'on peut partager tout le monde
ensemble, avec des belles décorations et plein de bonne nourriture. C'est la dinde, la tortillère, tout le kit. Ouais. Je pense que c'est surtout un moment comme, on dirait que vu que c'est plus tant religieux et tout, c'est surtout une excuse là, pour être en famille. Puis tout nous, admettons, tous mes frères et sœurs sont partis partout. C'est comme, on dirait une excuse pour comme tout se revoir, puis tout, mais ça fait plaisir. Puis aussi pour être en congé. Pour moi, le temps des fêtes, ça représente le rassemblement de la famille, puis vraiment de pouvoir revoir tout le monde une fois par année, tu sais, parce que moi, ma famille habite plutôt à Sept-Îles. Fait que c'est vraiment le moment de fêter en famille puis d'avoir du fun. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le temps des fêtes? Est-ce que c'est les décos, la musique? Je dirais les activités qu'on fait ensemble. On fait souvent, c'est vraiment traditionnel, c'est les mêmes choses qu'on fait. On va se glisser, on fait des chasses au trésor dans le bois. On a plein d'activités comme ça. Là. Est-ce que tu es du genre à prendre des résolutions à chaque début d'année? Oui. Aller suivre, c'est une autre chose par contre, mais oui, il y a toujours une belle liste de résolutions, puis certaines que j'accomplis, d'autres non. Ça serait quoi peut-être cette année, le premier truc qui te vient en tête? Faire les efforts pour être accepté dans mon programme à l'université, je dirais. On se disait que ça se voulait bien sûr commercial un peu le temps des fêtes, qu'on aimait les réunions familiales, la bonne bouffe. Il y a le côté religion aussi du temps des fêtes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose à considérer pour vous? Ben même moi, dans ma famille, jusqu'à aujourd'hui, Noël, on va encore à l'église. Moi aussi. Tu sais, même le 25, c'est vraiment un moment, c'est précieux. C'est rare maintenant, là. C'est rare en plus dans notre société aujourd'hui. Mais chez nous c'est encore courant. Puis je pense que c'est plus nécessairement parce que maman, papa le dit, mais même nous, on garde le rythme, la nouvelle génération. Est-ce qu'on t'oblige à y aller ou t'aimes y aller, toi aussi, là? Non, moi, j'aime y aller. Okay. Mais c'est surtout, durant le temps des fêtes, c'est pas que c'est une obligation, mais c'est comment je peux dire, c'est comme le réveillon. Tu peux pas manquer le réveillon. Ouais. C'est propre à chaque famille aussi. Ouais. Je dis, moi, au début, c'est sûr que bon, t'as pas vraiment d'idée sur la religion, c'était ci, ça, mais au début, j'y allais avec ma famille parce que tout le monde y allait, mais après ça, j'ai pris goût à y aller, j'ai compris pourquoi j'y allais, j'ai compris pourquoi j'y vais pas souvent. Il y a des moments dans l'année où je prends le temps d'y aller, comme le 24 au soir, comme à Pâques. C'est des moments où je prends le temps d'y aller. C'est sûr que j'ai des grands-parents aussi qui y vont plus souvent. Les autres, ils vont pratiquement chaque dimanche, tout ça, mais ça me fait plaisir d'y aller avec eux. Puis je comprends l'importance de pourquoi j'y vais, remercier pour tout ce que j'ai, puis bref. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Puis je pense pas que c'est tellement un gros sacrifice à faire, là. Je veux dire, il y a tellement de choses que dans l'année, on oublie de faire, là. On te parle d'une messe qui dure 1 heure, genre le jour avant Noël. C'est tellement pas grand-chose pour tout le bénéfice. Puis ça fait du bien. Tu sais, des fois, ça fait du bien. Tu vas écouter ça. La salle est remplie, t'as plein de monde qui pense exactement comme toi. Puis moi, ça a l'air têteux, ce que je veux dire, mais ça ressource, ça te fait revenir aux bases, puis ça te fait comprendre un petit peu plus le processus de Noël aussi. Puis moi, c'est à ce moment-là que je fais comme « Ah, ça a fait du bien, tu sais, ça a fait du bien. » Puis on y va tout le temps en famille, puis on a toute la famille à être là en même temps. Fait que ça aussi, c'est un beau moment, puis ça fait partie de notre Noël à nous. Moi, quand j'aimais y aller, surtout à la messe de minuit, c'est surtout quand il y avait une chorale. C'est cool. Je trouvais que ça chantait là-dedans. C'était dans une église, le chant, ça portait, le message était là. Et j'ai déjà fait, je sais pas si je devrais dire ça, j'ai déjà fait partie des petits chanteurs de Granby. Un extrait! Oh, non. Quand j'étais plus jeune, la voix a varié un peu depuis, mais non, c'était un bon moment. Moi, j'étais allée, c'est drôle que tu me disais, moi, j'étais allée à une messe gospel, avec du monde qui chante. Ah, wow, ça, c'est fun. Ben oui. Ça, guys, c'était écœurant. Ici, une chose que vous devez faire pour vrai, aller à la messe, moi, je vais à la messe normale d'habitude, mais messe gospel, c'est à essayer une fois dans votre vie. Oh my God. C'est complètement différent. T'es juste de bonne humeur. C'est tellement de bonne humeur. Ça peut pas ne pas te rendre joyeux. Les gens, ils sentent bien. Tu sors de là, tu gambades. Ah ouais, c'est vraiment cool. Tu sens l'énergie du temps des fêtes. C'est le bonheur. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours aussi émerveillé du temps des fêtes en vieillissant ou la magie, évidemment, ça s'estompe un peu? Ou... C'est sûr que ça s'estompe un petit peu. Je veux dire, c'est comme n'importe qui fait quelque chose pour la première fois. Fait comme, oh, c'est trop le fun. Puis après ça, pas qu'on n'aime plus ça, mais c'est vrai qu'on est moins émerveillé, comme tu l'as dit. Mais ça reste toujours un moment. Il y a personne qui, dans sa vie, je pense, va passer à côté et faire « Oh non, moi Noël, ça n'existe plus, je veux plus ça. » Moi, je disais non, tout le monde veut fêter ça, ou à peu près.
mais oui, moi, je suis moins aimable. Tu sais, on est moins dans le... c'est excitant, puis on va en bas, ça pogne à cette heure-là. Enfin, ça, non, on se donne nos cadeaux quand ça nous tente. Puis, tu sais, fait que moi, c'est plus à ce niveau-là que je suis moins émerveillée, mais j'ai toujours autant de fun à fêter Noël. Ça dépend aussi de notre situation, c'est-à-dire est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est célibataire, exact. C'est ça que j'allais dire justement avec l'âge aussi. Maintenant, c'est rendu, moi j'ai un petit frère, puis j'ai des neveux, j'ai des nièces. Maintenant, je donne des cadeaux, j'en reçois aussi, mais tu sais, t'es dans une position où tu donnes des cadeaux, ça fait différent. Mais ce que j'aime, c'est de le voir, puis de le voir à travers les plus petits. Ouais, ben oui, c'est J'ai ma nièce qui est en train de capoter, là, mon petit... Ah, le Père Noël, oui, je vais l'écrire. Juste de l'eau. Puis à cet âge-là, c'est fou. Ils sont contents. Ils reçoivent une affaire toute simple. Oui. Ils sont contents. Nous, là, on demande des iPods puis des téléphones cellulaires. Puis, on est vraiment difficile. Là. Puis moi, je demande des bijoux. OK? mais tu sais, les petits enfants là, sont là. Puis ils ont juste comme leur petit auto. Puis ils sont contents. Puis là, tu vois qu'ils sont contents avec rien. Puis ça fait tellement plaisir. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve adorable. Ça dure pas longtemps, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, oui, il faut en profiter. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez tendance à faire un bilan de votre année aussi quand vient le temps de tomber à la nouvelle? Est-ce que vous vous dites, bon, ça s'est passé de telle façon, j'ai bien vécu ça? Est-ce qu'on fait un bilan? Oui, moi, j'ai commencé à prendre l'habitude depuis quelques années là, de me faire de me faire un bilan, une réflexion. Tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai fait durant l'année, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que j'aurais mieux pu faire. Je trouve que on a l'habitude de le faire dans la vie en général. Là. Je pense qu'il y a personne, il y a pas grand monde à la fin de l'année qui dit ouais, ben la nouvelle année, ben on commence, on prévoit des nouvelles choses. C'est un rôle. Sauf que par contre, moi, c'est pas des bilans trop poussés. Non, c'est ça. Il ne faut pas se compliquer la vie moi, non plus. Je ne veux pas me rendre folle avec quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je me fais un petit bilan vite de bon, ce qui est arrivé, ce que je veux qui arrive en 2016, puis qu'est-ce que je veux faire ou ne pas faire ou changer. Mais ça me dure 5 minutes dans ma tête, puis c'est fini après ça. On arrive déjà tranquillement, mais sûrement vers la fin de l'émission. Je veux peut-être que vous me rappeliez un moment que vous avez apprécié, en particulier à Génération Z, un sujet qu'on a touché qui vous a sollicité un peu plus que les autres. Noël. Moi, je pense que c'était très récent. Je pense que tout ce qui était le mensonge, parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est drôle. C'est drôle, c'est pas drôle, là, mais c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde. On peut parler de plein de sujets, justement, qui touchent la génération Z, mais le mensonge, ça touche n'importe quelle génération. Fait que je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là. Un de mes préférés aussi, c'était quand on avait parlé de l'amour. Ouais! Le spécialiste, avec ça, c'est le fun. On aurait pu faire un spécial d'une heure. Carrément. Peut-être qu'on en reparlera pour la saison 2016. Joyeuse fête. Toi aussi. Bonne année. Merci beaucoup. Et bien sûr, bonne année à vous. On se retrouve bientôt à Génération Z. Salut tout le monde! Bye! Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter oh que c'est bonbon. Prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin loin, puis si c'est bonbon. Faites en riant, y'a pas de mal là-dedans. Dans le temps du jour de l'an. Si c'est bonbon de prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin loin, puis si c'est bonbon. Faites en riant, y'a pas de mal là-dedans. Oh, dans le temps du jour de l'an. Une bonne année, la bière est de côté. Et l'on prend du brandy, on a trop mélangé. Je me suis enivré et toute la sainte journée